D'abord, le père Coudrin est un homme de son temps. Il a vécu une époque tumultueuse de l'histoire de France, la Révolution française, et il n'est pas resté au bord du chemin comme un spectateur. Mais il a risqué sa vie à cause de sa foi au Christ et de son attachement à l'Église. Et devant la tournure que prenaient les événements, il a estimé qu'il ne pouvait pas accepter les décisions des hommes politiques en matière religieuse. Il s'en méfiera d'ailleurs toute sa vie. Et il décide d'aller à contre-courant. Il devient un résistant à cette vague de déchristianisation organisée. Ce qui me touche chez lui, ce n'est pas tellement ce qu'il a fait, car il a fait ce que beaucoup d'autres prêtres faisaient à cette époque. Son premier souci était, comme il le disait lui-même, d'être utile à l'Église. Et il a servi l'Église en enseignant, en formant des séminaristes, en prêchant, en administrant des diocèses comme vicaire général. Rien de très original finalement. Mais si on creuse un peu, par exemple quand on lit ce qu'il écrit en 1804 à Sœur Gabrielle de la Barre, on découvre une source. « Je ne vis que pour cimenter, écrit-il, s'il le fallait à un grand prix, l'œuvre du cœur de cet admirable maître, qui me comble de ses faveurs. Si je suis ingrat, il m'aime, et je sens dans mon cœur qu'il m'aimera toujours, oui toujours. » Eh bien voilà la source de son dynamisme, la foi en l'amour miséricordieux du Seigneur, pour lequel il est prêt à sacrifier sa vie s'il le faut. Rappelons-nous, par exemple, en sortant de son grenier de la Motte du Sceau, ne disait-il pas « Je me suis fait prêtre dans l'intention de souffrir tout et de me sacrifier pour le bon Dieu et de mourir s'il le fallait pour son service. » Eh bien voilà le fil rouge de sa vie. Une passion brûlante pour le Christ et son évangile, ce qu'il nommait le zèle. Alors, le dernier aspect qui m'inspire chez le bon père, c'est cette ardeur pour lancer l'évangile, quoi qu'il en coûte. Comme lui convient bien cette exclamation de saint Paul, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Et je terminerai en disant que ce qui ne gâtait rien, c'est qu'il était un homme bon, bienveillant. C'est en tout cas le souvenir d'un bon père qu'il a laissé à tous ceux qui ont vécu avec lui.